Nous sommes aujourd'hui au premier dimanche de l'Avent. C'est aussi le début d'une nouvelle année liturgique. Et cette nouvelle année liturgique nous offre la possibilité d'un recommencement avec Jésus, d'une redécouverte de notre intimité avec lui. Si durant l'année, nous avons eu à nous éloigner de lui, à nous sentir égarés ou perdus, le début d'une nouvelle année liturgique est pour nous l'occasion de renouer avec le Christ. Certes, nous avons tendance à attendre le 1er janvier ou la fin d'une année civile pour faire le bilan. Mais pour un chrétien, plus encore un catholique, le début d'une année liturgique est le moment indiqué pour revisiter notre condition chrétienne et pour nous mettre en face des exigences de la vie chrétienne. Le temps de l'Avent est un temps d'attente, une attente joyeuse, une attente active. Et comme son nom l'indique, nous attendons que quelque chose advienne. Mais qu'adviendra-t-il? De quoi s'agit-il? De la naissance ou de la renaissance du Christ? Bien sûr que non, parce que le Seigneur est déjà né et il est là, présent, au cœur de nos vies. Et nous le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, qu'adviendra-t-il? Qu'attendons-nous? Nous nous préparons à accueillir non pas le Christ qui naîtra de nouveau, mais à accueillir la pleine communion que le Seigneur nous offre. Et nous appartient d'accepter d'entrer librement à travers la préparation que nous faisons dans cette communion. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de veiller. Prenez garde, veillez et priez, car c'est au moment que vous ne vous y attendez pas que le Fils de l'homme viendra. Il s'agit donc pour nous de rester dans un état constant de veille dans la prière. Prier de façon constante, mais prier de façon active. Une prière qui sort de nos oratoires pour aller vers les autres. La capacité pour le chrétien de mettre en pratique ce qu'il reçoit de sa communion priante avec le Christ. Nous sommes des intendants des biens de Dieu. Le Seigneur nous a confié une mission, celle de faire advenir son règne. Et cela passe par une redécouverte quotidienne de notre intimité avec le Christ, mais aussi avec le frère, parce que Jésus se laisse découvrir dans le visage de l'autre. C'est de cela qu'il s'agit. Pouvoir aller vers les autres, pouvoir sentir la présence du Christ en eux et pouvoir vivre au jour le jour de cette présence joyeuse. Il peut arriver que nous nous sentions perdus par des événements de la vie, que nous ne sentions plus cette connexion avec le prochain et de fait cette connexion avec le Christ. Mais il faut que nous gardions à l'esprit que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et comme dit la finale de la première lecture de ce jour, nous sommes de l'argile entre ses mains. Il est le potier et nous sommes l'argile. Il faut que nous nous laissions façonner, il faut que nous nous laissions modeler par lui. Certes, la vie chrétienne est très exigeante. C'est pourquoi justement la deuxième lecture de ce jour vient à point nommé. L'apôtre nous dit, sachez que c'est le Seigneur qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Qu'avons-nous donc à craindre? C'est lui le Seigneur qui vient agir à notre place parce que nous croyons qu'il habite en nous. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Chers frères et sœurs, voilà une belle invitation à la confiance, à l'espérance que le Seigneur est là, au cœur de nos vies. Il est présent dans le frère, il est présent dans nos communautés, dans nos cœurs. Et il veut que nous nous ouvrions à lui, que nous l'accueillions dans la joie, dans cette attente joyeuse qui se dit dans la prière et dans la confiance à Dieu. Recueillons-nous et prions. Seigneur Jésus, nous savons que tu es présent au cœur de nos vies parce que tu nous l'as promis. Je ne vous abandonnerai jamais. Nous implorons ton assistance pour toutes les personnes pour qui ce temps d'attente est assez pénible. Nous te prions pour tous ceux qui vivent la solitude. Toi, le consolateur,
daigne les assister, daigne manifester ta puissance dans leur vie. Que ton Esprit Saint les habite et que ta grâce et ta paix nous accompagnent toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.